matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 6 novembre 2018 et tout de suite on va parler emploi. Aujourd'hui s'ouvre à Paris, porte de Champéret, le salon de l'emploi dans la distribution, Job Salon Distribution, 500 postes à pourvoir, une cinquantaine de grandes enseignes représentées. Bonjour Nathalie Damry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Obsoco, l'Observatoire de la Société et de la Consommation. Malgré la concurrence d'Internet, malgré les changements de mode de consommation, contrairement à ce qu'on pourrait se dire intuitivement en constatant le nombre de caisses automatiques qui fleurissent comme des champignons dans nos grandes surfaces, le secteur de la grande distribution reste un secteur qui recrute. Oui, exactement. Non seulement il recrute, mais c'est un secteur qui favorise l'ascenseur social. C'est-à-dire qu'on peut rentrer avec un profil assez peu développé, assez peu technique, assez peu qualifié, et puis progressivement acquérir ses qualifications et finir une carrière, voire quelquefois de très très belles carrières. Vous voulez dire on peut rentrer, on peut être à la caisse par exemple et finir directeur de magasin? On peut diriger en éclair? Pourquoi pas? Ça arrive, il y a des cas? Le passage de la caisse à la direction de magasin, je ne crois pas. Mais en revanche, avec des métiers plutôt techniques, des personnes qui, par exemple, commencent par gérer des rayons, ensuite gérer de plus en plus de choses, peuvent tout à fait acquérir, surtout dans les magasins indépendants, où il y a vraiment beaucoup de place pour tout un tas de profils. Alors, c'est un secteur quand même en pleine transformation. Donc, développement, on l'a dit, des achats sur Internet, des drives, l'engouement aussi parallèle pour les commerces de proximité. C'est un secteur qui se réinvente quand même, la grande distribution, qui doit en tout cas se réinventer. Alors c'est un secteur qui se réinvente parce que la société change et que le commerce est le reflet de la société. Il faut bien penser que lorsque la grande distribution est arrivée, c'était quasiment un service public dans les années 60. Partout en France, on avait la même qualité, on avait les mêmes prix, très très importants à cette époque-là. Aujourd'hui, le monde a changé. Il y a une nouvelle donne économique, la valeur se fait davantage sur le client. Il y a la techno, on a non seulement Internet, mais on a aussi des comparateurs, on a des consommateurs qui échangent entre eux, et puis on a l'évolution de la société qui est de plus en plus individualiste. On est passé d'une société de masse à une société de personnes, d'individus qui veulent consommer non pas comme le voisin ou leur classe sociale, mais chacun veut se distinguer dans sa consommation. Et ça change véritablement la donne pour les grandes surfaces telles qu'on les a conçues, les hyper en particulier. Et alors les grandes surfaces se réorganisent. Est-ce que de nouveaux métiers vont apparaître dans ce secteur? Alors des nouveaux métiers, je ne sais pas, parce qu'on reste fondamentalement commerçant quand on est dans le monde du commerce. En revanche, de nouvelles qualifications, oui, et des nouvelles façons d'évoluer. Et notamment, la connaissance client, par exemple, qui est très très importante aujourd'hui, demande une évolution radicale en termes de marketing, en termes de compréhension des besoins des clients. Ça, c'est très très important. Donc, on est passé en fait d'un modèle tout sous le même toit à un modèle beaucoup plus ce qu'on appelle client-centrique, c'est-à-dire organisé en fonction des besoins du client. Et c'est en ce sens que les qualifications et la culture du commerce changent. J'ai deux exemples, si vous le voulez bien. J'étais très frappée par la nouvelle création du 4 de Casino, qui est pas très très loin de chez vous. C'est ce magasin qui est ouvert toute la nuit? Toute la nuit, et qui est conçu comme un appartement. Je passais devant l'autre jour et je me suis dit, tout était fermé, forcément, c'est l'heure où j'arrive à Europe 1, et j'ai vu ce truc qui était ouvert. Si vous commencez tôt, si vous finissez tard, vous voyez un spectacle, eh bien vous pouvez tout à fait aller faire vos courses. Ce qui est beaucoup plus intéressant, le 24 heures sur 24, c'est intéressant, mais il est conçu comme un appartement. Au rez-de-chaussée, au sous-sol, vous avez le cellier avec tout je sais pas, les produits ménagers, etc. Au rez-de-chaussée, vous avez tout ce qui concerne la cuisine. Il y a un bar à chocolat, un bar à vin, une cave à vin et une cave à chocolat, mais on dit plus bar, on transforme bar. Et puis à l'étage, vous avez comme un salon où vous pouvez déjeuner. Il y a des fauteuils tout à fait intéressants pour se reposer ou pour discuter. Et vous avez un espace de coworking. Donc voilà le nouveau type de magasin qui est très orienté du côté des clients. Il faut que ça soit moins froid et qu'on se sente mieux il faut être accueilli. Pourquoi est-ce qu'on se déplacerait aujourd'hui, puisque on a la concurrence d'Internet? Donc si on se déplace, il faut une expérience, il faut un service. Et Baroque, une dernière question. Est-ce que ça veut dire que les très grandes surfaces n'ont plus aucun avenir? Plus aucun avenir. Les très très grandes surfaces sont en difficulté, les hyper, c'est sûr. Les hyper, c'est fini. Je sais pas, je dirais pas comme ça. C'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas, leur modèle, s'ils n'ont pas entrepris une réinvention radicale de leur modèle, de type par exemple accueillir des corners pour des marques ou autres, oui, la question va être assez difficile. Merci beaucoup Nathalie Damry. On rappelle que vous êtes présidente de l'Obsoco, l'Observatoire de la Société et de la Consommation. Merci d'avoir été avec nous au micro d'Europe 1.